Je suis infirmière en médecine interne à l'hôpital Cochin et je suis infirmière de nuit depuis déjà 26 ans. J'ai fait 21 ans en réanimation médicale à Cochin et depuis 5 ans, je suis en médecine interne. Je suis dans un état d'esprit assez mitigé. Je suis assez soulagée parce que la crise est derrière nous. En tout cas, une partie de la crise est derrière nous. Donc, je suis soulagée que ça se soit plutôt bien passé dans mon service en tout cas. On n'a pas été en manque de matériel, on a eu beaucoup de moyens humains, donc c'était plutôt pas mal. Mais je suis quand même aussi inquiète parce qu'on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague. On est tous et toutes dans l'expectative de la deuxième vague. Personne ne sait nous dire quand elle va arriver, de quelle intensité elle va être et surtout quand ça va se terminer. Voilà. Puis je suis aussi un peu nostalgique de ma vie d'avant, un peu comme tout le monde. En fait, on a été bien doté dès le début de la crise en renfort en personnel, puisqu'en fait, moi, dans mon service donc, de médecine interne, c'était un service 100% Covid. En fait, c'était les patients qui consultaient aux urgences et qui étaient trop graves pour rester chez eux et qui avaient besoin de l'oxygène et qui n'étaient pas assez graves ou encore qui n'étaient pas encore assez graves pour aller en réanimation. Donc, en fait, c'était le sas entre les urgences et la réanimation. Donc, il y avait plusieurs types de patients. Le patient qui allait retourner chez lui ou alors le patient plutôt âgé pour qui on n'aurait pas pu proposer de réanimation. On a eu un renfort en personnel et comme le confinement a eu lieu et que les études d'infirmières ont été interrompues, nous avons récupéré toutes les étudiantes infirmières, donc les élèves infirmières qui sont venus en renfort dans nos services. Donc, c'était des jeunes qui n'ont pas choisi d'être de nuit ou dans tel et tel service, mais pour le coup, ils se sont vraiment très bien adaptés. Donc, on a été beaucoup renforcés pour ça. Au niveau de l'organisation, nous avons dû adapter aussi avec notre travail avec des nouveaux protocoles qui, au début, changeaient tous les jours, voire 2 fois par jour. Et on a dû changer aussi notre méthode de désinfection des locaux et de l'environnement du patient. Et en fait, il fallait vraiment s'adapter. Je pense que c'est continuer à mettre en œuvre les gestes barrières, donc dans les postes de soins et les gestes barrières aussi pour les patients et pour les familles qui vont venir voir les patients. Maintenant, ça doit être quelque chose qui doit être acquis pour tout le monde. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Avant, on avait 3 unités Covid. Depuis une semaine, on n'a plus qu'une unité. On avait 60 lits Covid, maintenant, on n'en a plus que 14. Donc, il y a des unités, donc des salles d'hospitalisation qui sont redevenues non Covid. Et donc, en fait, on va reprendre notre vie d'avant à l'hôpital. Nous, ce qu'on demande, c'est une réévaluation des salaires et du matériel et du personnel. Et là, ils ont bien vu, et le grand public et le gouvernement, que nous, on travaillait pour les patients. Ce n'était même pas pour nous. Donc, voilà.